à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur mon site internet Culture, Santé, Sécurité ou sur la chaîne YouTube Culture, Santé, Sécurité. Comme vous le savez, je suis l'auteur du livre L'état d'esprit, sécurité. Construire une culture santé-sécurité robuste, agile, performante et résiliente. Dans ce livre, vous pouvez découvrir les éléments qui fondent l'état d'esprit sécurité, au travers de l'histoire de Nicolas, qui vient d'être embauché pour atteindre zéro accident le plus rapidement possible, et de Simon, spécialiste de la transformation culturelle et du potentiel humain. Les deux hommes vont vivre ensemble des aventures extraordinaires à travers les différentes cultures du monde, qui vont leur permettre d'explorer les limites du facteur humain et les limites organisationnelles. Au travers d'une série de voyages, de rencontres, d'interactions, de réflexions, ils vont découvrir les outils et les méthodes qui vont permettre de libérer les potentiels personnels et organisationnels pour conduire durablement et éthiquement à zéro accident et zéro maladie au travail. Dans le livre L'état d'esprit sécurité, vous pouvez découvrir deux dimensions totalement interconnectées. L'état d'esprit santé et sécurité, qui est la dimension individuelle, et la culture santé et sécurité, qui est la dimension collective et organisationnelle. Comment l'état d'esprit santé et sécurité des personnes et la culture santé et sécurité d'une organisation sont-ils interreliés, interdépendants et autonourrissants? Pour répondre à cette question, définissons ensemble ce qu'est l'état d'esprit santé et sécurité d'une part et qu'est-ce que la culture santé et sécurité d'autre part. L'état d'esprit sécurité, c'est une mentalité, une manière de penser et d'agir, une disposition, une intention, une volonté de protection de soi, des autres, de maîtrise du risque et de partage des valeurs santé et sécurité. Nous pouvons tous apprendre ou réapprendre à cultiver notre état d'esprit santé-sécurité. La culture santé-sécurité, d'une organisation, elle se définit comme un ensemble de connaissances, de croyances, de valeurs et de comportements qui sont partagés par la plupart de ses membres. Pour garantir zéro accident, zéro maladie et une rentabilité de l'organisation, tout ceci de manière durable et éthique. Toutes les organisations peuvent apprendre ou réapprendre à cultiver leur culture santé-sécurité. Comment commence-t-on à créer une culture santé et sécurité qui sera à la fois robuste, agile, performante, résiliente et écologique pour toutes les parties? Et comment génère-t-on un cercle vertueux de performance durable? La culture santé et sécurité d'une organisation, c'est le résultat de l'état d'esprit santé et sécurité de chacune des personnes qui composent cette organisation, à commencer par les personnes qui la dirigent. Est-ce que les personnes qui dirigent cette organisation ont une vision claire, affichée sur la vision zéro accident, zéro maladie au travail? Est-ce que les dirigeants de cette organisation sont convaincus que zéro accident, zéro maladie est possible, nécessaire et primordial? Est-ce que la valeur santé et sécurité est une valeur prioritaire, notamment vis-à-vis de la production et de la rentabilité? Est-ce que les dirigeants génèrent des émotions de joie et de plaisir autour de la santé et de la sécurité des personnes? Ces éléments que sont la vision du zéro accident, zéro maladie, la croyance que zéro c'est possible, nécessaire et primordial, la valeur apportée à la santé et à la sécurité des personnes et la communication d'émotions positives constituent les fondements de l'état d'esprit santé-sécurité des dirigeants qui est nécessaire à la construction d'une culture santé-sécurité qui sera robuste, agile, performante et résiliente et qui va générer zéro accident, zéro maladie durablement et éthiquement. Ensuite, par leur leadership santé et sécurité, ces dirigeants vont influencer les états d'esprit santé et sécurité des personnes qui composent l'organisation et même les parties prenantes. Cette
collection de personnes qui partagent la même vision, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes émotions vont créer la culture santé et sécurité de l'organisation. Cette culture santé et sécurité de l'organisation va créer les performances santé et sécurité attendues, c'est-à-dire zéro accident, zéro maladie au travail, et aussi des performances en termes de rentabilité de l'organisation. Ces performances vont à leur tour renforcer l'état d'esprit santé et sécurité des dirigeants de cette organisation. La boucle vertueuse est ainsi créée et elle génère des performances durables et éthiques. Cette boucle vertueuse est constituée de l'état d'esprit santé et sécurité des personnes, de la culture santé et sécurité de l'organisation et de la performance durable et éthique pour tous. Cette boucle vertueuse reprend les éléments d'une habitude vertueuse, à savoir un signal qui déclenche. Ici, c'est l'état d'esprit, une manière de penser et d'agir, la culture de l'organisation, et enfin une récompense, la performance du zéro accident et de zéro maladie, et la rentabilité. Pour aller plus loin dans la compréhension des caractéristiques essentielles d'une culture santé et sécurité qui génère zéro accident, zéro maladie au travail, je vous propose une première ressource gratuite. Ainsi, vous pouvez télécharger mon premier e-book « Les 7 clés d'une culture santé et sécurité » disponible sur le site internet Culture Santé Sécurité. Dans cet e-book, vous découvrirez qu'est-ce qu'une culture d'entreprise. Quels sont les différents modèles qui définissent la maturité d'une culture santé et sécurité? Quelles sont les 7 caractéristiques d'une culture santé et sécurité qui génère zéro accident, zéro maladie au travail de manière durable et éthique? Comment vous pouvez évaluer simplement votre niveau de maturité pour chacune des 7 caractéristiques? Et enfin, une méthodologie pour auto-évaluer votre organisation et construire votre plan d'action pour passer à un niveau supérieur de maturité. Si vous avez aimé cette première vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues et à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire seront pour moi autant d'encouragements qui me permettront de partager encore plus. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle que mon intention est de vous partager ma passion de la culture santé et sécurité pour qu'à votre tour, vous puissiez cultiver votre santé et votre sécurité personnelle et celle des personnes de votre organisation. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous dis à bientôt. Merci.